Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo gameplay du nouveau BF Akuba. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 gameplays. Mais avant ça, on va aller d'abord regarder les news qu'il y a eu ces derniers jours. Alors tout d'abord, vendredi à 17 h, je ne sais pas si vous avez vu, si vous êtes connecté ou pas. On a eu le nouveau combat challenge, donc l'event. Combat de boss tout nouveau style. Bon, je vous avoue que c'est pas du tout ce qu'on attendait comme combat de boss. C'est vraiment, moi personnellement, je trouve ça éclaté. Après, bon, si vous voulez rush pour avoir les tops, pour avoir les pièces, c'est toujours sympa. Ensuite, ils nous ont mis, alors ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas fait ça. Ils ont remis les pièces Usopp. Et bon, personnellement, je les ai tous prises, hein. J'ai pris tout ça. C'est ce que je vous conseille de faire avec les gemmes si vous avez en plus. Parce que pour mettre sur votre team soutien, c'est ultra important. Parce que dès que vous avez fini votre team soutien, c'est important d'avoir que des pièces 9 étoiles pour pas avoir à changer tout ça. Les pièces, c'est très relou. Mais par contre, ça va vous coûter très cher en bounty et très cher en marteau. Ça, je l'ai fait, j'ai dû utiliser à peu près on va dire 500 000 bounty pour l'instant. Et vraiment au moins 40-50 000 marteaux. Et je rigole même pas, c'est vraiment vrai. Ensuite, ils nous ont sorti ce matin un portail. Ah voilà, c'est ça. Ce portail de l'archipel Sabonji et les Amazon Lily. Alors, ce portail-là, je vous déconseille d'invoque. C'est vraiment pas du tout là. C'est pas du tout une bonne option. Alors, il y a Boa, Rayleigh, Lo. Ouais, vous voyez, c'est que des persos anciens. Après, moi je vous dis, si vous avez un bon compte, un très bon compte du Magic qui vous montre quelques soutiens en termes de BF, c'est pas une mauvaise idée d'invoque parce que vous avez des persos quand même à la fiche garantie et que vous avez quand même 50 fragments 4 étoiles, donc c'est quand même pas mal. Ensuite, pour les soutiens, bon, la boîte pas du tout. Enfin, la boîte pour les soutiens, ça peut être pas mal, mais c'est pas ce qu'on cherche. Ni le Rayleigh, le lot. Le lot, je vous conseille si vous avez une bonne box et vous voulez monter votre team verte, le lot est très bien. Le kit aussi, le kit pour le zone Grand Line bleu, c'est excellent. Et après le reste, je sais plus ce qu'il y a, mais c'est pas non plus le pack que je vous conseillerais d'invoquer maintenant. Ok les gars, on remercie le frérot Shifumi pour nous avoir préparé ces beaux gameplays. Alors tout d'abord, il nous montre ses teams soutien. Alors il va jouer en zone Grand Line bleu, du coup, pour avoir plus de résistance, bien sûr. Contre les verts, c'est toujours important. 165,6%, on voit que c'est vraiment énorme. Il est 80, il n'a pas encore maxé, mais bon, 80 on verra, c'est déjà vraiment pas mal. Donc il lui a mis 2000 de PV et 800 de DF, 800 d'attaque, pardon, à peu près, c'est vraiment excellent. Pour 2 pièces, c'est vraiment pas mal hein, déjà. Et c'est un set de capture. La pièce d'office c'est pour capturer le Luffy rose. Lucy c'est pour faire plus de dégâts. Ouais, donc je pense que c'est tout ce qu'on les mecs, c'est parti pour le tout premier gameplay. Alors ouais, je suis tombé dans la game, c'était pas du tout prévu, mais au final ça va quand même très se passer et vous allez un peu voir tout ce qui va se passer. Alors on commence, on voit qu'il a 24 000 de vie, c'est vraiment excellent pour un perso 80, surtout avec 2 pièces, que 2 pièces. Alors, voilà, vous voyez, il a commencé avec sa spé, il utilise la spé 2 pour se déplacer. Je savais pas du tout qu'on pouvait faire ça, je viens de le voir. Oh ouais, ça c'est vraiment très fort. Vous voyez, en fait à chaque fois, en fait cette spé elle est un peu bizarre, genre quand on l'affronte c'est vraiment bizarre parce qu'on sait pas quand il va nous taper. Et en plus s'il nous frappe, on a l'étourdissement, donc c'est vraiment... Et en plus il se régène celui en face, donc c'est vraiment... Ah là c'est dommage. Ça c'est vraiment dommage que la Vigon elle a réussi à prêcher ça. Parce que souvent, je vous jure que c'est vraiment compliqué, je sais pas si vous en avez affronté des Akuba, mais ça fait vraiment chier ça. Hein. Donc du coup ouais, il essaie d'éviter la Big Mom parce que la Big Mom c'est un combat qui est pas spécialement difficile, mais quand on n'a pas tous ses HP c'est un peu chiant. Voilà, vous voyez, hop. Dès qu'elle se prend l'attaque, la Big Mom elle se fait déchirer par le Akuba. Ah ça c'est sûr, hein. Elle se fait massacrer. Donc là il n'hésite pas à cap, c'est important. Ouais. Alors là il faut toujours faire attention, hein, toujours se faire projeter, etc. Donc c'est toujours mieux. Voilà, regardez. En fait, dès que vous mettez l'étourdissement, premièrement vous vous régénérez, et deuxièmement, si vous en plus vous mettez un KO dans plein fight, si vous êtes en V2, etc., et bah vous pourrez encore avoir votre truc. Donc du coup, vous regardez moi ce qui se passe sur le boost d'équipe. C'est juste excellent. Alors je dis pas que la Kupa c'est un fonceur top tier ou qui rentrera dans la méta parfaitement, tout le monde le voit, mais juste de faire ça dans cette méta là, c'est juste exceptionnel.
Ah voilà, c'est ça, c'est le... Ça, voilà, ce qui se passe maintenant, regardez bien ce qui se passe maintenant, c'est le point faible du personnage. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça, je vous avoue, je sais pas du tout pourquoi ils ont mis ça, je n'en ai aucune idée, je comprends même pas la raison. Mais peut-être par rapport à l'animé, etc., j'en sais rien, mais ils lui ont mis le... Il peut se faire étourdir en dessous de 80% des PV, en utilisant l'aspect 1. Surtout que 80% des PV, genre, tout le monde peut avoir, tous les persos du jeu peuvent avoir en dessous de 80% des PV. Je comprends pas du tout pourquoi ils ont fait ça. On voit bien l'aspect, elle est... Dommage qu'il ait pas un petit boost d'attaque. Dommage qu'il ait pas un petit boost d'attaque. Ça aurait été pas mal en vrai. Donc là, bien sûr, il va cap hein, toujours. Même si il fait quand même beaucoup de dégâts, il saute un peu partout. N'oubliez pas qu'un fonceur, c'est fait pour cap, donc voilà. Les premières fonctions, il faut les faire quoi. Donc là, il voit bien que le Rayleigh est là. Le Rayleigh qui essaye de cheat dodge, bah bon, bien sûr, ça marche pas. Avec cette spé, c'est très compliqué. Hop, il enchaîne, encore étourdissement, il cap. Peut-être le 5-0, attention. Et le Rayleigh, en plus, je crois que l'étourdissement, il dure 7 secondes. C'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme. Vous vous rendez pas compte, mais c'est énorme. 7 secondes, ça peut changer vraiment le game. Alors, vous allez voir, là, vous avez vu le Rayleigh, il pouvait pas bouger. Le corridor, il a terminé. On voit qu'on a pas plus 5-0, et voilà. Et là, vous voyez encore, sous d'équipe. Bon, c'est vrai que c'est sous d'équipe, mais c'est quand même une masterclass. Et il finit la game à 6927 de score. Alors, on va voir avec combien de kills et de cap. Alors, bien sûr, ouais, j'ai fait MVP. J'ai quand même fait une bonne game dans cette game là et il a fait du 3. Ok les gars, c'est parti pour le deuxième gameplay du Akuba. Alors on va voir ce que Shifumi peut nous faire d'exceptionnel encore une fois. On a vu pendant la première game que le perso était quand même vraiment incroyable. Même si c'est pas une masterclass, ça reste quand même un perso tout de même qui est très fort, hein. On va pas se le cacher. Hein. Alors il commence, je crois qu'il a pas changé son set, hein, il l'a laissé le même. Est-ce qu'il va mettre sa spé? Ouais, toujours sa spé. En vrai, l'aspect, je n'empêche. Bon, j'avais pas vu de gameplay Akuba encore. Et je vois que l'aspect, quand même, va très vite. Hein, à s'activer. Les activations de compétences sont quand même assez rapides. Il a vu que le King avait cap le mid. Il a direct été au spawn pour faire chier le Kaido. Bon, il a vu qu'il y a le Cheech, mais on voit bien que il y a pas de chance de Kaido pour rendre fou le Akuba. Ça reste assez chill comme match-up. Assez abordable. Des Big Mom, des Barbes Noires, c'est assez tranquille. Ouais, la Big Mom, hein, vraiment, voilà, hop, elle se le prend, et c'est une masterclass. Le mieux, c'est que vous ayez vos deux spés en même temps, pour que dès que vous mettez l'étourdissement, vous pouvez enchaîner sur l'autre spé. Là, il avait raté sa première spé sur la Big Mom, c'était dommage, mais il a quand même bien joué. Après, là, il est quand même en 1v2, c'est compliqué, on va pas se le cacher. Surtout contre un Kaido qui, je pense qu'il lui met aucun dégât, il fait que le régène. Et en plus, il se prend. Voilà, ça c'est le point faible. Ça c'est le gros point faible de ce Akuba qui lui fait perdre toute sa valeur en fait. Hein. On va pas se le cacher que c'est. Le coup Akuba est fort, mais quand il est en dessous des 80% des PV, c'est difficile à jouer. Il faut savoir bien maîtriser le perso. Voilà, après là vous voyez, hop, il est revenu au-dessous des 80% des PV. Donc il peut se permettre de lancer la SASP et de pas finir en étourdissement. Il va direct sur la Big Mom. Ah ouais. Ce Buzeki, vraiment, la Kupa, il faut vraiment le fuir. Hein. Il fait beaucoup de dégâts. Même dans une Big Mom, dans sa zone. Ah, le seul problème, c'est vraiment le Kaido. Hein. Le Kaido, c'est vraiment un problème. Heureusement, le Perros l'a aidé. Bien joué, le Perros. Hein. Et là, il pourra pas. À part s'il le projette. Non, c'est bon, il a pas eu le temps. Je crois qu'il a un peu le même trait que Kaido, le Akuba. Voilà, encore une fois. Il nous fait une bonne game, là, le frérot. Même contre le Zoro, hein. Le contre le Zoro, il fait quand même pas mal de dégâts. Surtout que là, je crois qu'il s'est mis en quelle couleur? Ouais, il s'est mis en bleu. Ouais, il s'est mis en bleu le Zoro. Il lui faisait quand même des dégâts. Hein. Le Akuba fait quand même pas mal de dégâts. Hein. Est-ce qu'il va essayer d'aller cap? Ouais, il va essayer d'aller cap pour tenter le 5Z. Hein. Faut juste que ses mates défendent. Est-ce qu'il va réussir? Ah, ils sont beaux équipes. Ah, le Kaido, vraiment, est-ce qu'il va... Non, il ira pas sur lui. Je pense qu'ils vont réussir. Je pense qu'ils vont réussir à 5Z. Encore, ils ont eu deux beaux équipes. Ah, vous voyez, le Kaido il s'est pris l'étourdissement, plus l'aspect. C'est le combo parfait avec le combo. Si vous faites ça et que vous jouez bien le perso, vous attaquez au bon moment, c'est parfait. Voilà, vous voyez, il est 5Z en moins de 3 minutes, avec 7352 de score, et il finit. Ah, dommage, il finit pas MVP. Hein. Ah, les Big Mom qui volent toujours les MVP, hein, ça c'est vrai, hein, toujours. Et il nous fait du 2-3. Ok les gars, c'est parti pour cette dernière
ce dernier gameplay, ce troisième et dernier gameplay de le nouveau Akuba. Alors j'espère qu'il va te faire une masterclass. Je vous avoue que les games, je ne les ai pas vus à l'avance. On va pas se faire, on se fait des surprises hein, entre nous. Et j'ai envie de vous rappeler quand même que le Akuba, tous ces gameplays que je vous montre, il est 80. Bon, c'est sûr que le frérot Shifu, il a des très bonnes pièces, des très bons switchers. Mais rappelons quand même qu'il est 80. Imaginez le niveau sur quand même. Ça a l'air d'être une grosse masterclass. Pas toujours, il a été au 2. Est-ce qu'il va aller... Ouais, dommage qu'il a pas été sur le pont. Il faut qu'il y ait le Akainu. Sur le Akainu, ça peut vraiment faire mal l'aspect. Ouais, voilà. Ah oui, l'aspect dure longtemps, donc du coup, bah, le Akainu, même s'il esquive, ça changera rien. À part s'il esquive parfaite. Il dure vraiment très longtemps. Ah, dommage, il s'est pris l'aspect. Ah, c'est dommage. En vrai, là, il est en AV3. Mais c'est gérable. Voilà. Hop, il met l'aspect. Le Akainu est mort. Alors là, vous voyez, là, il a au-dessous de 80% de PV. La meilleure technique, c'est voilà, comme il fait. On prend pas trop le fight. On va essayer d'aller cap. On va pas chercher le fight. Bon, là, il y a quand même pas mal de... Ouais. Le problème, c'est qu'il y a quand même pas mal de persos en face. Et que ces mecs-là, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas vraiment aidé. Hein. Donc c'est vrai qu'avec Akuba, c'est pas facile, c'est facile de mourir. On va pas se cacher que une spé par-ci, une spé par-là, le Akuba, il est mort. Hein. C'est pour ça que le perso, il reste quand même fort. Mais il y a des conditions. Donc c'est pour ça que moi, je le classe pas non plus dans le top tier des meilleurs persos du jeu. Ça reste un très très bon BF, mais pas top tier. Mais vous voyez quand même que ça reste quand même une bonne masterclass. Ah voilà, la Kino de Mage, il a esquive parfaite. Esquive parfaite, parfait. Plus, on enchaîne avec les autos. En plus, les autos, je vous avoue que je les aime bien. Elles font penser un peu à cette Riley, mais en mieux. Donc moi, j'aime beaucoup. Ah, contre le Zoro. Dès qu'il change pas de couleur, il le met très mal. Le seul problème contre le Zoro, et contre Shanks aussi et Luffy, c'est qu'ils se prennent pas l'étourdissement. Ah si, Luffy se prend l'étourdissement, pardon, qu'est-ce que je raconte. Mais surtout Shanks et Zoro, ils se prennent pas l'étourdissement et ça c'est des 1v1 impossible. Hein. C'est vraiment des 1v1 impossible. Ah vous voyez, il l'a mis, dommage, la Minamoto elle l'a bloqué. Heureusement la Jim elle a aidé et voilà, direct sur plus d'équipe, il se régène. Je crois qu'il est non, je crois pas qu'il est encore un petit 80%. Peut-être qu'il se régène un peu encore. Et là, il va être étourdi, je pense. Ah oui, un détail que je vais vous faire remarquer, qui est quand même tout de même fort, c'est que quand il... Oula, ça a bugué. Quand il... Même si il met sa spé alors qu'il a en dessous de 80% de PV, normalement, vous êtes censé vous régénérer. Bon, là, vous voyez, c'est... Ah, oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé, la game elle a bugué. C'est ça que je voulais vous montrer, mais en fait, vous voyez qu'il a été étourdi. Parce qu'il a bugué, mais... l'aspect, même si vous la placez, vous n'avez pas 80% des PV, vous pouvez quand même la placer si vous êtes sûr de que touche. Voilà, vous n'avez pas 80% des PV, il était sûr que ça touche. Et il est monté direct dessus parce que dès qu'il met un étourdissement, il a la régène de spé, je crois, et de la régène, surtout beaucoup de régène. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il nous fait une 6695 pour la dernière game. Et en plus MVP, c'est vraiment incroyable. Il nous fait vraiment des beaux gameplays. Il nous fait du 3-4. Ok les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 3 gameplays du Akuba vous ont permis de faire votre choix hein, d'invoquer ou pas. Alors personnellement je vous conseille pas vraiment, si vous êtes un débutant au jeu, je vous conseille pas vraiment d'invoquer. Gardez vos gemmes précieusement pour les prochains BF Masterclass. Même s'ils restent tout de même forts, les Shinjao et Akuba, gardez vos gemmes. Sinon n'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve pour d'autres gameplays et d'autres vidéos.